Allons donc, chantons sur dis-lui, parle, ouvre les regards ce jour,
te bénir, te dire merci. Merci pour ces jours passés où tu as été veillé sur nous, veillé sur nos maisons. Nous venons ce matin te dire merci, car tu es le Dieu fidèle, fidèle et surtout plein de bonté. Tes bontés manifestées pour nous, pour nos frères, pour ma soeur, sont toujours grands et puissants. Tes bontés manifestées pour nos maisons sont toujours à l'image de l'amour que tu as. Voilà pourquoi ce matin, si nous sommes ici présents, c'est pour encore bénir ta grandeur, pour encore te témoigner que notre confiance, nous l'avons mis en toi, Seigneur Jésus. Nous avons mis toute notre espérance en toi seul. Car comme ta parole le déclare, si l'Éternel veut bâtir une maison, tous ceux-là même qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous ne voulons pas travailler en vain. Nous voulons travailler avec toi, Seigneur. Nous voulons travailler avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons que nos vies, nos maisons travaillent avec toi. Merci pour ce temps merveilleux. Ce temps dans lequel tu permettras encore à ta parole vivante de nous restaurer. Ta parole vivante de nous bénir et de faire de nous des fils de Dieu. De faire de nous des hommes et des femmes à ton image et à ta ressemblance. Viens, Kadosh Baruch, bénis ce moment, bénis ce temps, pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Salut nos sœurs, béni soit le bienvenu sur la vie. La grâce du Seigneur continue de faire des bonnes choses. La grâce du Seigneur continue de manifester la puissance de Dieu, la puissance de Yeshua. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dans la joie ce matin de vous voir. J'ai béni Dieu parce qu'il nous a donné aussi des bishops. Il y a des bishops dans la place, je vous dis. Il faut être sur le terrain pour voir les bishops en action. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, Marc le chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 52. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 52. Comme pour thème ce matin, Marc chapitre 10, verset 46 au verset 52. Le thème est la révélation de tes paroles éclaires et donne de l'intelligence. La révélation de tes paroles éclaires, elle donne de l'intelligence. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 52. La révélation de tes paroles éclaires, elle donne de l'intelligence. Dis-le à ton frère. Marc chapitre 10 à partir du verset 46 au verset 52. Commencez la lecture, allez-y. Alléluia. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelle-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit:
que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aussi. J'ai béni le Seigneur ce matin. Je crois que cet esprit permettra que la révélation du Seigneur puisse être pour nous quelque chose de pratique, quelque chose de palpable, afin que l'intelligence nous soit donnée. Amen. Et le texte de base nous parle de quelqu'un qu'on appelle Bartimée. Et la Bible nous dit qu'il était le fils de Timée. Dis à ton voisin, je suis le fils de quelqu'un. Il était le fils de Timée. Pourquoi est-ce qu'on parle de son père? Certainement, Timée avait laissé un impact, une trace quelque part, pour qu'on parle de lui. À chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un et qu'il opérait un miracle ou qu'il accordait une parole, on parlait seulement que de la personne. Mais de lui, on parle de son père. On dit qu'il est le fils de Timée. On précise pour dire Timée. Timée peut être le féticheur. Timée peut être le marabout. Timée peut être le plus grand mystique. Mais parce que son fils a rencontré Jésus, quelque chose de nouveau a pris forme dans sa vie. Mais ce que tu dois savoir ce matin, c'est que non seulement tu es le fils de ton père, mais tu es aussi le fils de Dieu. Alors tu as encore plus d'avantages que Bartimée. Lui n'avait seulement qu'un seul père. Un père biologique. Toi, tu as eu un père biologique. Il peut être vivant comme ne plus être. Mais le plus important pour toi, c'est que tu as un Père céleste. Un Père qui ne t'abandonne pas. Un Père qui en toutes circonstances est avec toi. Un Père qui veille sur toi à tout moment, à tout instant. Les hommes pourront te tourner le dos. Les hommes pourront dire que tu es négatif. Mais ce Père-là ne te délaisse jamais. À tout instant, il est avec toi. Il te regarde. Il t'observe. Il te console. Parce qu'il t'a aimé et qu'il t'aimera toujours. Amen. Dis-lui encore, je suis le fils de l'Éternel. Je suis le fils de l'Éternel. Il a dit qu'il s'appelait Bartimée, fils de Timée. Et que ce dernier était aveugle, mais qu'il était mendiant. Mais ce qu'on présente, on présente d'abord la mendicité. On dit Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle. On présente d'abord l'état dans lequel était Bartimée. L'état matériel. Il était un mendiant. Quand on dit un mendiant, c'est celui qui a dépassé le stade de la pauvreté. Lui, il est derrière la pauvreté. C'est parce qu'il n'a rien qu'il est obligé de demander chaque jour de quoi manger pour survivre. Non seulement il était mendiant, mais en plus, il était aveugle. Et la Bible déclare, bien-aimé, qu'il a entendu. Parce que, certes, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Ses oreilles entendaient encore. Et il a entendu que Jésus passait par là. Il a entendu que celui dont on lui avait raconté l'histoire, pour dire qu'il était dans telle ville à côté, il y a eu des miracles. Il était dans telle région, il y a eu des pains qui ont été multipliés. Ce jour-là, il s'est rendu compte que ce dernier passait auprès de lui. Et la Bible déclare que Bartimée a commencé à crier. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voyez-vous le cœur, l'état du cœur de Bartimée? Bartimée ne se plaignait pas pour dire le Seigneur a été injuste de me rendre ainsi. Bartimée ne se plaignait pas pour dire Seigneur, pourquoi mon voisin n'a pas été aveugle et pauvre et que c'est moi qui suis mendiant et aveugle. Bartimée dit, si l'opportunité se présente à moi, ce que je peux, c'est que de demander seulement pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de ce que mes parents ont fait. Aie pitié de ce que ma maison a fait.
Aie pitié de toutes les actions que j'ai eu à poser. Je ne sais pas lesquelles actions m'ont mené aujourd'hui dans cet état. Mais Seigneur, aie pitié de moi. Bartimée recherchait la miséricorde. Tout en criant, il recherchait la miséricorde. Contrairement à d'autres personnes qui étaient malades, qui disaient Seigneur, guéris-moi. Bartimée dit non, aie pitié de moi. Qu'en est-il pour ton cas aujourd'hui? Tu vis une situation certainement difficile et pénible. Mais que présentes-tu à Dieu? Tu lui présentes ton orgueil ou tu lui présentes que tu veux qu'il te témoigne sa compassion? Tu lui présentes tes actions que tu as posées et dans l'église et pour ses enfants, ou tu lui demandes qu'il te présente sa grande miséricorde. Face à une situation, l'enfant de Dieu ne doit pas penser que par ses actions, il a le droit ou le mérite de voir la main de Dieu agir pour lui. Non. Mais quand le vent souffle, la première chose que l'enfant de Dieu doit faire, c'est de réclamer la miséricorde du Seigneur sur sa vie. Bartimée avait longtemps médité et cogité là-dessus, il avait compris. Il dit, le jour où l'opportunité se présentera à moi, je vais rechercher la miséricorde de Dieu. Car seule sa miséricorde pourra me produire la paix. Car là où je vais chercher à accuser les autres, en faisant comme Adam, je serai chassé du jardin. En faisant comme Ève, je serai chassé du jardin. Chassé de la présence de Dieu. Chassé de la grâce peut-être même que j'ai. Alors le mieux pour nous, c'est de rechercher la miséricorde à travers le pardon que je vais demander auprès du Seigneur. Voyez-vous, lorsque nous lisons l'histoire de Job, l'homme intègre, l'homme juste devant Dieu, nous nous rendons compte que les difficultés de Job ont perduré parce que Job voulait se justifier. Job voulait montrer au Seigneur qu'il était tellement juste que ce n'était pas normal qu'il traverse l'épreuve. Comme si le Seigneur avait dit l'épreuve égale à ceux qui sont injustes. Souvent quand le vent souffle sur ta maison, que tu te joues les justes devant Dieu, tu es en train de rendre long ce qui est déjà long. Tu es en train de rendre encore plus difficile ce qui est déjà difficile pour toi. Car tu veux te justifier. Est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Quel que soit ce que tu penses avoir fait, tu es injuste. Car le Seigneur, regardant ton cœur, il y voit la méchanceté. Il y voit l'égoïsme. Parce que là où tu dis, Seigneur, pourquoi à moi est-ce que toutes ces choses arrivent, Seigneur? Agis, éloigne cela de moi. Donc tu es en train de dire au Seigneur que le voisin ait ces choses, mais que moi je ne passe pas par cette barrière. Souvent nous devons apprendre à reconnaître d'abord nos torts, nos péchés. À reconnaître que nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. Pour mieux le connaître et pour mieux avancer. Bartimée était longtemps mendiant, longtemps aveugle. Mais quand il a vu l'opportunité qui s'est présentée à lui, Bartimée n'a pas hésité à dire Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pour ta vie, pour ta maison, pour ton travail, est-ce que tu prends la peine de dire Seigneur, aie pitié de moi? Là où tu vois la main de Dieu agir, est-ce que tu réclames la miséricorde du Seigneur? Avant de dire non, Seigneur, ce n'est pas moi. Seigneur, c'est telle personne qui a fait. Non, Seigneur, c'est elle, c'est ta fille qui a fait que je sois allé dans le péché. Seigneur, c'est elle. Rappelle-toi que quand Adam a dit Seigneur, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, Dieu l'a châtié. Rappelle-toi que quand Ève a dit Seigneur, c'est le serpent, Dieu l'a chassé du jardin. À chaque fois que tu voudras mettre une faute sur une personne à l'image de Dieu, Dieu te frappera. Voilà pourquoi Bartimée a dit Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu ne dis pas non, je suis mal né. Seigneur, non, c'est mon père qui était féticheur. Seigneur, non, ma mère n'était pas une bonne femme. Non. Je dis Seigneur, moi,
aie pitié de moi. Le reste est déjà passé. Mais à l'instant, moi qui suis vivant, parce que Bartimée comprend cette chose, c'est que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Bartimée, je peux être à l'image d'un chien, actuellement, qui est là, vivant. Mais c'est mieux qu'un lion qui est déjà mort. Bien-aimé, plusieurs ont voulu être à ta place. Plusieurs ont voulu avoir le souffle de vie, la santé que tu as. Malgré tous les milliards que ces personnes avaient, elles essaient seulement d'avoir le souffle que tu as. Elles ne l'ont pas eu. Et la mort les a emportés. Mais à toi qui Dieu a fait grâce d'avoir encore ce souffle, d'avoir encore la santé, de te tenir sur tes pieds pour bénir son nom, tu dois quand même dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi dans ma situation. Reconnais que tu n'es pas juste. Reconnais que ceci aussi venant aussi de toi, venant aussi de ton comportement. Ta manière de vivre a dû activer et attirer à toi toutes ces épreuves. Comme Bartimée, qui était mendiant et qui était aveugle. Non seulement il était pauvre, mais il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Et la Bible déclare qu'il a commencé à crier. Il a commencé à crier, Seigneur, Seigneur. Et pendant qu'il criait, il y avait des hommes qui le décourageaient. Des hommes qui disaient, tais-toi, tu es en train d'emmerder le maître. Tais-toi, tu es en train de déranger le maître. Et la Bible déclare que Bartimée ne regardait pas aux hommes, mais Bartimée poursuivait, persévérait. Mais la marche de la foi est une marche dans laquelle, si tu n'as pas pris une résolution dès le départ, tu n'iras pas loin. Car lorsque tu vas commencer à prendre le chemin, quand le diable verra que ce chemin que tu prends va faire de toi une personne puissante demain, une personne élevée demain, une personne prospère demain, il enverra tous les hommes, il enverra toutes les circonstances pour te décourager. J'ai un te dit, mais les gars, depuis combien de temps tu cries? Est-ce qu'il t'a écouté? Il entend, mais il ne t'écoute pas, donc il ne t'écoutait pas. Arrête de fatiguer. Il y a longtemps que Dieu t'a envoyé. Mais tu es en train de crier, pourquoi regarde? La personne qui est derrière toi n'a pas crié, elle a seulement levé les mains que Dieu a agi. Mais toi tu cries, c'est que Dieu ne te connaît pas. Le diable te dira, tu vois, tu persévères, tu luttes, tu es en train de chercher à changer la situation. Mais rien ne change. Pourquoi tu insistes? Laisse les bras. Laisse les bras. Car ça ne vaut pas la peine. Retenons toujours, bien aimés, que la Bible dit aucune épreuve, aucune tentation, aucune situation ne se présente à vous sans que Dieu n'ait mis en vous le pouvoir la dompter, le pouvoir la surmonter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, à travers ce verset, tu ne dois jamais baisser les bras face à une situation. Tu dois aller jusqu'au bout pour dire, Seigneur, si tu as permis, alors c'est parce que tu veux te glorifier. Cela pourra prendre du temps, parce qu'au départ, je n'ai pas compris comment orienter mes prières. Mais désormais, là où je comprends les choses, viens et manifeste-toi. Là où je comprends les choses, viens et manifeste-toi. Aucun homme ne doit être capable de t'amener à renoncer au chemin que tu as emprunté. Quel que soit son titre, quel que soit son niveau, quel que soit le pouvoir financier que cet homme a, bien aimé, il ne doit pas t'empêcher de continuer ta marche dans la foi. Car dans le départ, tu as dit oui au Seigneur Jésus. Tu dois continuer et continuer avec lui en disant toujours oui. Voilà pourquoi la parole dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Là où tu as dit oui Seigneur, je t'aime, quand tout allait bien, bien aimé, même quand tout commence à être renversé, continue de dire Seigneur oui, je continue de t'aimer, je t'aime toujours,
je n'ai pas changé. Seuls les hommes qui changent sont rejetés par Dieu. Mais ceux qui restent intègres arrivent à expérimenter la volonté et la promesse du Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel a dit à Abraham, Abraham, sois intègre et fortifie-toi. Il dit, Abraham, je ne suis pas un homme pour te mentir. Les hommes peuvent te mentir. Je ne suis pas un fils d'homme pour me repentir. Se repentir, c'est faire une promesse à quelqu'un qui après dit, bon, ok, j'ai dit, mais je ne suis pas obligé de le faire. Non, Dieu n'est pas ainsi. Dieu, quand il dit, il le fait. En d'autres termes, Dieu, avant de dire, il a déjà fait. Est-ce que tu me comprends ce matin? Le Seigneur, avant qu'il ne dise une parole, il a déjà tout disposé pour que ce qu'il dit s'accomplisse. Alors, te concernant, si tu te rends compte que la parole du Seigneur tarde, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Dans la persévérance, attends-la. Dans la patience, attends-la. Dans l'amour, les hommes pourront se rire de toi. Les hommes pourront te prendre comme si tu n'étais pas une personne intelligente. Mais attends-la. Là où ces hommes étaient en train de dire à Bartimée, tu passes à perdre ton temps. Ta voix que tu as, que tu prends pour mendier, si ta voix est cassée, tu feras comment pour mendier? Bartimée, attends, regarde cette clarté. Tu cries, tu ne peux pas. Laisse-lui comme ça. Au moins ta voix, tu prends pour dire aux gens, ayez pitié, donnez-moi à manger, et puis donne un peu. Bon, demain, si ta voix est cassée, tu vas mendier avec quoi? Bartimée s'est dit, c'est là où vous dites un peu la vérité, parce que c'est la réalité que je vis au quotidien. Mais je recherche la vérité. Cette vérité qui va changer ma vie. Cette vérité qui va transformer ma vie. Cette vérité qui va faire de moi une personne nouvelle. Car toute personne qui rencontre le Messie rencontre le changement de sa destinée. Bartimée était ferme dans sa résolution car il savait que cette rencontre allait être pour lui quelque chose d'avantageux. Bartimée crie pour dire, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus dise, faites-le venir ici. Regardez, cela semble bizarre. On dit que Jésus passe. Il passe. Et il dépasse Bartimée. Mais la persévérance de Bartimée fait que Jésus va s'arrêter. Mais quand il s'arrête, il ne fait pas demi-tour pour venir à Bartimée. Il sait que Bartimée est aveugle, mais il dit, dites-lui de venir à moi. Est-ce que tu me comprends aussi? À tes résolutions, reprendra le succès. N'attends pas ce que Dieu vienne dans ta chambre pour te dire, ma fille, j'ai entendu, je suis avec toi. Non, lève-toi et cherche-le encore. La dernière fois que tu te laisses, utilise-la pour aller vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ma situation. Aie pitié de ma vie. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mes activités. Aie pitié de ma vie de marmaille. Oh, aie pitié de ma vie de menteur, de méchant. Aie pitié de moi. Alors, lorsqu'il dit, faites-le venir, la Bible mentionne que Bartimée, quand il a entendu le maître te demande, la première des choses que Bartimée fait, il enlève son manteau et il jette. Le manteau qu'il a utilisé longtemps pour se protéger du vent, pour se protéger du froid, pour se protéger du soleil, afin de rester dans la mendicité. Bartimée s'est rendu compte que s'il m'appelle, je ne peux pas aller avec ce manteau. Non. S'il m'appelle, il faut que j'arrive à laisser le manteau. Souvent le Seigneur te tend la main. Il t'appelle pour dire, mon fils, je veux agir dans ta vie. Ma fille, je vais intervenir pour toi. Mais tu as du mal à enlever le manteau du mensonge. Tu as du mal à enlever le manteau de la méchanceté. Tu as du mal à enlever même le manteau de la sorcellerie. Tu dis, Seigneur, si tu as entendu mes cris, alors Seigneur, enlève le manteau. Non. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Si tu es résolu, il y a des choses que tu ne feras plus. Une personne qui dit être résolue d'avoir choisi une femme, je prends l'exemple, d'avoir choisi une femme comme épouse, cette personne-là aussi, on ne doit pas la surveiller pour dire est-ce qu'il ne trompe pas sa femme. Non. Il a pris une résolution qui est pour une parole sacrée. Alors il se décharge des anciens mouvements. Oui. Il se décharge. Comment on appelle ça?
les anciens tisons, les anciens feux. Ça, ils se déchargent. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Et puis les anciennes choses encore reviennent. C'est que tu es venu dans l'église, mais avec le vieux manteau. Tu ne peux pas dire être en Christ, et puis tu penses que tu es caché. Hein? Tu rentres ici dans la couloir, dans la chambre d'hôtel, tu penses que tu es caché. Ça fait une fois, tu es venu, l'homme de Dieu n'a rien dit. Ah, on m'a vu. Ah, c'est que les anges m'ont gardé. Bien, mais ce n'est pas les anges, c'est les démons qui sont très nombreux. Donc, tu fais 2 fois. Tu fais 3 fois. Maintenant, ça peut être ton travail maintenant. Chaque semaine, tu es dedans. Et puis, on te dit, tu penses que tu es fort. Mais c'est parce que l'on a compris que c'est le temps maintenant de te livrer au diable. Bientôt, le diable va commencer à te frapper. Tu croyais que tout ce que tu as fait n'a pas été vu. Cela a été vu. Mais le Seigneur veut voir, est-ce que toi-même, tu as pris la résolution? Faible de lui, je ne fais plus. Je veux expérimenter Dieu. On n'a pas besoin de te surveiller comme un enfant. Non, tu n'es pas un enfant. Même l'enfant arrivé à un certain âge, on ne surveille plus l'enfant parce qu'on lui a donné l'instruction et l'enfant croit et l'enfant accepte de marcher de la sorte. Mais regarde à ton âge. Regarde. Tu as les cheveux blancs, tu as la barbe blanche. Et tu t'amuses comme un enfant de 3 ans. Tu fais cache-cache avec Dieu. Non. Non. Dis à ton voisin, non, Dieu n'est pas dans ses yeux. Dieu n'est pas dans ses yeux, tu te caches toi seul. Sinon, lui, il n'est pas dans les barbares. Non. Tu attends qu'on vienne dire, oh mon frère. Ah, comment ils disent? Comment les gens me disent de tout ça? Oh mon frère, j'ai voyagé en esprit. Je t'ai vu dans la chambre de l'hôtel. L'hôtel La Croisette. Chambre 9. À telle heure. Mon frère, le Dieu que je connais à Doula, il n'est pas dans ces marmailles. Non, ça ne l'intéresse même pas. C'est un petit démon qui s'est promené là. En fait, c'est le démon qui est avec toi là qui vient chaque fois donner l'information. Sinon, l'Éternel n'est pas dans ces choses. Car il attend que toi-même tu prennes une résolution. Que tu prennes une décision. Tu peux pas essayer de te cacher devant les hommes. Faire semblant pour dire non, Seigneur. Aux yeux des hommes pour dire, oh, alléluia, j'aime le Seigneur, puis dans le cœur, tu es négatif. Non, le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur est tellement patient. Tellement patient. Oh my God. Regardez si, dans le jardin, il a laissé Adam et Ève dans sa présence pendant qu'ils savaient qu'ils allaient se tourner vers le serpent. Mais il n'a jamais dit, Adam, attention, le serpent n'arrive jamais. Donc imaginez-vous qui êtes né pécheur, combien de fois le Seigneur vous connaît et connaît vos vies. Mais il attend que vous vous comportiez comme Bartimée. Tu as dit, Seigneur, aie pitié de moi. Tu as saisi l'opportunité et qui a jeté son vieux manteau. Qui a saisi l'opportunité et qui a jeté son ancienne vie. Qui a saisi l'opportunité et qui a jeté ce qui le maintenait dans la même position, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Alors là où Bartimée jette le manteau, Bartimée se lève. La question est, il est aveugle, mais il se lève et il commence à marcher vers Jésus. Donc même l'aveugle peut voir la position du maître. Il commence à marcher vers Jésus. Et quand il arrive au devant de Jésus, le Seigneur demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Le Seigneur savait qu'il était mendiant. Le Seigneur savait qu'il était aveugle. Mais lui demande, que veux-tu? Et là, ton voisin demande, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Bartimée a entendu la parole. Il lui a demandé, que veux-tu? D'habitude, Bartimée entendait
combien veux-tu, mendiant? Il dit, oh, même si c'est la plus petite pièce, je la prends. Oh, même si tu m'as donné un peu d'igname, je prends pour mon Dieu. Mais ce jour-là, on ne vient pas demander combien veux-tu, mais on dit que veux-tu? Bartimée avec deux situations qui rongeaient sa vie. Il était mendiant, c'est-à-dire son dot était très pauvre. Et il était aveugle. Et la Bible déclare que Bartimée, là où il était aveugle, il regarde à Jésus et il dit, Seigneur, que je vois, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent. Souvent tu es venu dans l'église comme Bartimée, tu as commencé les premiers pas dans la foi. Et là, depuis que le Seigneur t'a présenté une demande, tu donnes l'opportunité de dire, que veux-tu? Mais tu as regardé au matériel, tellement tu n'es pas intelligent, excusez-moi du terme, tu as regardé au matériel. Bartimée pouvait lui dire, je veux être riche comme le roi, car je suis très pauvre. Et Bartimée dit, je veux voir. Même si je suis encore pauvre, mais je veux voir. Car il a compris que tu peux avoir les millions, mais si tes yeux sont fermés, tes millions ne te serviront à rien. Car un aveugle qui a pour comptable un voyant est un aveugle qui est pauvre. Est-ce que tu comprends? Tu es aveugle, tu as les millions. Ton comptable là, lui voit. Donc en clair, toi tu es pauvre. Aujourd'hui, plusieurs Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Quand le Seigneur est dans la bénédiction, comme ils sont aveugles, c'est lui qui voit aussi bien, il arrache dans leurs mains. Est-ce que vous comprenez? Mais tu es aveugle, c'est normal. Tu es aveugle, donc tu as eu des millions. Celui qui a les yeux ouverts, peut-être un maître de la marmaille, il est venu, puis ta marmaille, puis il a pris. Devant toi, il a pris, il n'a rien pu dire. C'est comme ça que l'Éternel agisse. Tu as dit, mais j'ai eu l'argent, mais je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est parti comme du feu. Ou bien l'argent est perdu, c'est pas perdu. Le problème, c'est que tu es aveugle. Et que ton comptable y voit. Est-ce que vous comprenez mon problème? C'est ça en fait. Tu as crié à la bénédiction, la mission est venue. Mais tu n'as pas eu l'intelligence pour développer ce que tu as reçu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la révélation. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. C'est pourquoi la Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aussi. Tant que Dieu ne t'a pas révélé les choses cachées, tu peux lutter, mais tout ça pour rien. Voilà pourquoi il dit, si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui travaillent font en vain. C'est fatigue pour rien. Plusieurs sont fatigués pour rien. Ils ont vu les millions passer devant eux pour rien. Ils n'ont plus rien fait avec. Parce qu'ils étaient aveugles. Ils ont mal fait leur demande. Ils ont demandé la prospérité, ils ont demandé le succès, sans demander l'ouverture des cieux. Un enfant de Dieu qui ne voit pas, égal à un enfant du diable qui est enchaîné. Parce que comme il ne voit pas, il se laissera conduit par quelqu'un qui voit. Alors celui qui voit lui dit, attention, il y a un trou devant. Pendant qu'il n'y a pas de trou, il a oublié de s'arrêter. Pour attendre de voir, attendre des années, il n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, il y a un trou devant. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Bartimée, je ne veux pas être ce genre d'esclave. Je préfère voir. Voir et aller de l'avant. Voir et changer de position. Voir et expérimenter la bénédiction d'Adonai qui n'a subi d'aucun chagrin. Bien-aimé, il est temps pour toi de penser comme Bartimée, de faire ta demande comme Bartimée l'a fait. Faire ta demande pour que ce que tu auras, qu'on ne puisse pas te ravir cela, qu'on ne puisse pas te prendre ce que tu as. Là où l'Éternel te donne de voir sa volonté, de voir les plans de l'ennemi, de voir les pièges du malin, que tu puisses accéder à cela, afin que ce que Dieu te donnera comme bénédiction ne se fasse sur le cœur chagrin. Et regarde, toi qui pensais être béni, le chagrin a commencé à faire naître le stress en toi.
à tel enseigne que même tu as commencé à avoir des problèmes de santé. Tu pensais que tu voyais. Tu courais derrière le matériel sans chercher d'abord ce qui est plus important, ce qui est primordial. La volonté d'Adonai. Jésus a dit, cherchez premièrement, en premier lieu, le règne et la volonté de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Bartimée est resté longtemps à cogiter sur ce fait. Et quand il a eu l'opportunité, il n'a pas hésité. La Bible dit que qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Un homme qui est assis pendant des années, des mois, sur le bord de cette rue en train de mendier. Il était dans quelle église pour avoir la foi? Il était dans quelle communauté pour avoir la foi? Mais Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Parce que la manière dont tu as réfléchi a fait naître en toi une foi. Souvent, tu n'as pas de foi parce que tu réfléchis mal. Parce que tes priorités ne sont pas les priorités que Dieu veut que tu aies. Après avoir les priorités du Seigneur qui vont t'amener à recevoir la foi. Il dit ta foi t'a guéri. Et quand il a été guéri, que ses yeux ont été ouverts, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il a commencé à suivre Jésus. Il n'est pas allé dans la ville, il n'est pas allé chercher de quoi à manger ou de l'argent. Il a commencé à suivre Jésus. Très souvent, ceux qui ont du mal à suivre le Seigneur dans ses pas, c'est parce qu'ils sont encore aveugles. Ils n'ont pas encore vu le Seigneur. Ils n'ont pas de foi. Car si tu as la foi, si ta foi naît comme Bartimée a reçu cette graine, cette première semence, cela va te booster à suivre le Maître. À suivre le Maître. À oublier les hommes. À suivre le Maître. Oh, alléluia. Je veux comme ce matin, là où tu es assis, là où tu es assise, que tu pleures devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici mon cœur. Mon cœur qui a cherché seulement que le matériel. Mon cœur qui a cherché seulement que l'élévation. Sans chercher à te voir. Bartimée voulait avoir les yeux ouverts pour voir qui était Jésus. Et quand il a vu, il a suivi. Toi aussi, il lève la voix, Seigneur. Je vais désormais te voir et te suivre par le Seigneur. Mon manteau de mauvaise vie. Car je veux te voir. Je veux voir ta volonté désormais. Ta volonté pour ma vie. Ta volonté pour ma vie. Ta volonté pour ma maison. Je veux te voir. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci oui. Je reconnais que tu peux tout. Merci Yeshua. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible.
Bartimée, comme ces jours-là, changer ma vie. M'amener à voir et à te voir. À voir et à voir ta vérité. Que tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout changer à ton âge. Oh oui, je le connais, Seigneur. Cette capacité de voir, mais je ne veux pas voir et rester avec les hommes méchants. Non. Je veux voir et te suivre. Sois mon berger, sois mon bon berger, mais conduisant dans ta volonté. Il est droit et par le ciel.